Avant toute chose, nous aimerions d'abord saluer l'assistance pour l'attention que vous voulez bien accorder à la communication que nous allons présenter tout à l'heure. Nous voudrions aussi dire merci à la FEC pour l'invitation adressée à la Direction générale des impôts pour participer à ces assises, à cette conférence. En fait, je dois donner une précision. En fait, l'invité qui devait se présenter au nom de la Direction générale, c'est Monsieur le Directeur général des impôts lui-même, mais il était empêché et il nous a désignés pour assurer la présentation du thème qui était réservé pour la Direction générale des impôts. Moi, c'est M. Jean-René Nkoyi-Moussi. Je me corriger parce que je vois sur la plaquette, on a écrit René Nkoyi avec I et puis Moussi. C'est cela la correction que je voudrais donner. Mais avant que je ne puisse entrer dans la matière, je voudrais revenir sur une phrase que Maître Jean-Paul Kitenge a dit tout à l'heure. Il disait, pour investir dans un secteur, il faut connaître le cadre légal de ce secteur. Nous, au niveau de la Direction générale des impôts, reprenant cette phrase, nous dirons que c'est aussi important pour cette personne de connaître le régime fiscal du secteur, de connaître les dispositions légales en matière fiscale. C'est donc un réel plaisir pour la Direction générale des impôts de prendre la parole du haut de cette tribune pour nous adresser à l'assistance que vous constituez pour apporter notre contribution à cette conférence consacrée à la question de l'énergie et particulièrement dans ses rapports avec la nouvelle loi sur l'électricité, en l'occurrence la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Sans nous attarder sur les autres aspects de cette source d'énergie, dont l'importance est plus que capitale dans le développement de notre pays en général et des investissements porteurs de croissance en particulier, brillamment exposés par les éminences qui nous ont précédés, nous voudrions nous attaquer directement à la présentation du sujet qu'il a plu aux organisateurs de la présente conférence de confier à la Direction générale des impôts, lequel sujet est intitulé « Régime fiscal, avantages fiscaux selon la nouvelle loi sur l'électricité ». La question du régime fiscal dans la nouvelle loi sur l'électricité est abordée dans les articles 117 et 118 du titre 8 de ce texte légal consacré notamment aux dispositions fiscales que je voudrais donner la lecture rapidement. Ce sont deux courts articles. L'article 117 dit ceci: sous réserve des avantages leur accordés dans le cadre des concessions du service public de l'électricité, les opérateurs du secteur sont soumis au régime fiscal, douanier et social en vigueur en République démocratique du Congo. Article 118. L'État incite par les mesures appropriées les concessionnaires de production à réaliser en matière sociale et environnementale les investissements qui s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises.
Voilà les deux articles qui règlent les dispositions fiscales, douanières et sociales par rapport à cette loi. Nous notons que la question du régime fiscal, nous notons qu'au terme de cette disposition, les opérateurs du secteur d'électricité sont soumis en principe au régime fiscal de droit commun, en dehors des avantages qui leur sont accordés dans le cadre des concessions du service public de l'État. Donc il y a le droit commun qui doit s'exercer, mais en dehors du droit commun, il y a des avantages qui doivent être inscrits dans le contrat, mais que la loi ne renseigne pas directement dans son contenu. La nouvelle loi sur l'énergie électrique établit que l'État, par de mesures appropriées, incite les concessionnaires de production à réaliser en matière sociale et environnementale les investissements qui s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Là, ce sont les entreprises qui sont chargées de la production qui sont concernées. Ils ont des responsabilités sociétales qu'ils doivent réaliser à travers la communauté, là où l'investissement doit s'inscrire. Mais par rapport à leurs obligations vis-à-vis de la société, l'État peut arriver aussi à concéder des avantages fiscaux. En substance, il se dégage de la lecture des dispositions du titre 8 de cette loi la coexistence des deux régimes fiscaux applicables aux opérateurs du secteur de l'électricité, à savoir les régimes de droit commun, d'une part, et d'autre part, un régime fiscal d'exception, appelé aussi un régime dérogatoire. C'est donc ces régimes fiscaux d'exception ou dérogatoire constitués des avantages fiscaux accordés aux contribuables du secteur de l'électricité qui méritent quelques commentaires. Les régimes fiscaux, nous les connaissons. Tout le monde est censé être soumis dans ces régimes. Et dans ces régimes, nous avons les différents textes de loi, textes fiscaux, qui réglementent l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, l'impôt professionnel sur les rémunérations, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié, la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les mesures d'application. Ça, c'est que tout le monde est soumis de manière générale. Mais au regard du titre 8 de la nouvelle loi sur l'électricité, en ces articles 117 et 118 que nous avons lus tout à l'heure, les avantages fiscaux accordés ou susceptibles d'être accordés visent les opérateurs économiques du secteur exerçant dans le cadre des concessions du service public de l'électricité ainsi que les concessions de production pour les investissements qu'ils réalisent dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. De l'analyse, nous pouvons distinguer trois types d'avantages. Le premier type, il s'agit des avantages accordés aux opérateurs exerçant dans le cadre des concessions du service public de l'électricité. Ici, nous visons l'article 117. Donc, lorsque nous examinons cet article 117, nous le combinons avec les dispositions de l'article 3 qui nous donne la définition de la concession des services publics. Il va se dégager
de cette combinaison, la contractualisation des avantages fiscaux accordés aux concessionnaires des services publics de l'électricité. Ces avantages seront donc portés par les contrats de concession conclus entre l'État et les différents concessionnaires, à savoir les concessions de production, de transport et de distribution de l'électricité dont les règles de base en la matière sont organisées par les articles 46 à 65 de la loi sous examen. Donc la loi elle-même ne donne pas les détails par rapport aux avantages, mais la loi renvoie au contrat que les opérateurs du secteur auront à signer avec l'État. Donc lorsque le contrat est signé, c'est ce contrat-là qui aura à déterminer quels sont les avantages dont les opérateurs auront à bénéficier. Le deuxième type d'avantage, il s'agit des avantages accordés aux concessionnaires de production pour les investissements s'inscrivant dans le cadre de la responsabilité sociétale. Nous dirons que les mesures appropriées d'incitation dont il est question au niveau de l'article 118 que nous avons lu en faveur des concessionnaires de production sous-entend notamment les avantages fiscaux. Les opérateurs économiques, eu égard à leurs obligations sociétales par rapport à la société, sont appelés à réaliser un certain nombre d'investissements. Mais l'État consent aussi à les accompagner et à accorder des avantages fiscaux. Et enfin, troisième catégorie, troisième type d'avantages qui ne sont pas évoqués dans la loi, mais c'est dans le règlement. Il s'agit des avantages prévus par les textes réglementaires. Au-delà de ce que nous avons évoqué, les avantages que nous avons évoqués tout à l'heure, il y a lieu de relever que pour des raisons liées à l'urgence et la nécessité, un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, accorde sous certaines conditions des avantages sous forme de mesures d'allègements fiscaux et douaniers aux activités de production, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique pour une durée de 4 ans. Et s'agissant des impôts, ces avantages concernent notamment la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation de l'énergie électrique d'une part, ainsi que de biens d'équipement, matériel, outillage et pièces détachées importées et destinées exclusivement à la production de l'énergie électrique. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Après ces indications légales et réglementaires relatives aux avantages fiscaux accordés dans les secteurs de l'énergie électrique, il y a lieu de rappeler les constats ci-après. Premier constat, les avantages fiscaux prévus par la nouvelle loi relative au secteur de l'électricité ne sont pas mentionnés de manière précise dans cette loi-là. Nous l'avons dit, donc ces avantages-là sont bénéficiés au travers des contrats qui seront signés avec l'État. Deuxième constat, la loi renvoie implicitement au contrat de concession de services publics la question du contenu réel de ces avantages. Enfin, troisième constat, la possibilité de l'existence éventuelle, par voie de conséquence, d'une multiplicité de régimes dérogatoires au droit commun
en fonction de la qualité des opérateurs contractants de l'État. Je vous remercie.